Alors, Shalom, de là où tu m'écoutes, bienvenue en août 2020. Alors, tu as passé le mois de juillet, tu as passé le mois de juin, tu as passé le mois d'avril, de mai, de février et même de janvier. Dirons, tu es quitté de janvier jusqu'en juin et juillet. Te voici maintenant en août. Aujourd'hui, je viens particulièrement avec un mot pour toi. Je viens particulièrement avec une pensée à ton égard. Tu sais, je pourrais intituler mon propos en disant « Maintenant attaque ». Yeah, maintenant attaque. Comment maintenant attaque? Tu sais, durant tous ces mois passés, tu as tellement subi des choses. Le diable t'a tellement oppressé. Tu es tellement passé par des circonstances qui t'ont amené à pleurer. Tu as tellement vécu des choses. Tu es passé par des événements tristes. Tu as plus vécu de la tristesse que des événements de joie. Tu étais plus pensif qu'en joie. En fait, de janvier jusqu'à ce mois-ci, depuis que 2020 a commencé, ça n'a jamais été des moments de bonheur pour toi. Laisse-moi te dire que tu as trop subi. On t'a trop attaqué. Maintenant, c'est ton tour. Attaque. Maintenant, c'est le moment pour toi de contre-attaquer. C'est le moment pour toi de maintenant passer à l'action. C'est le moment pour toi de maintenant attaquer. Si l'ennemi t'a fait du show, maintenant toi, à ton tour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens comme un coach ce matin te dire, essuie tes larmes pendant tout le mois de août. Essuie tes larmes. Août est un mois, même dont les Écritures nous parlent, est un mois qui a toujours été un mois de décision, qui a toujours été un mois dans lequel Dieu se révèle aux gens. Ézéchiel chapitre 1, la Bible parle qu'au 4e mois, Dieu s'est révélé à Ézéchiel. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ici, que le mois d'août est un mois décisif. Le mois d'août est ton mois décisif. Maintenant, arrête de subir. Il est maintenant temps pour toi de passer à l'action. Il est maintenant temps pour toi de passer dans une autre phase. Maintenant, attaque. Oui, tu es resté trop longtemps malade. Maintenant, lève-toi dans la prière et attaque cet esprit de maladie-là. Tu es resté trop longtemps stérile. Maintenant, lève-toi dans la prière. Attaque cet esprit de stérilité-là. Tu es resté trop longtemps à sec financièrement, sans finance. Quand tu as de l'argent, ça se perd. Quand tu as de l'argent, tu ne sais pas comment tu fais. Ça part comme ça. Quand tu as de l'argent, ça disparaît. Quand tu as de l'argent, des gens sont malades et par-ci, par-là. Et ça disparaît. Laisse-moi te dire. Maintenant, attaque. C'est fini des moments où on passe le temps à prier, à se lamenter. Maintenant, il faut attaquer. Dans la prière, attaque. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est le moment où tu dois attaquer. Tu as été trop longtemps, tu as passé ton temps à quémander. Tu as passé ton temps à aller vers des gens, demander de l'aide par ici, demander de l'aide par là. À un point même que ces gens, ceux-ci, se sont lassés même de toi. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, c'est le moment maintenant pour toi où tu dois attaquer. C'est le moment où tu dois sortir de la disette. C'est fini des moments de lamentation. Tu penses que ça ne va pas aller. Tu penses, et même tes amis te le disent. Ton entourage ne croit même plus en toi. Écoute, lève-toi et attaque. Yeah. Tu as cherché l'emploi. Tu as tellement cherché de l'emploi qu'à un point où maintenant tu ne sais plus où chercher de l'emploi. Tellement les entreprises ne t'ont pas reçu. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Attaque. Yeah. Si l'emploi n'est pas venu à toi, toi va à l'emploi. Si on ne t'a pas employé, toi emploie des gens. Oh. Si tu n'es pas employé de quelqu'un, deviens employeur de quelqu'un. C'est ainsi que si l'emploi ne t'a pas, on ne t'a pas donné de l'emploi, écoute, crée de l'emploi. Crée. Tu as le potentiel qu'il faut, créer de l'emploi. Si on ne te donne pas de la valeur, donne-toi toi-même de la valeur. Pendant ce mois d'août, c'est le mois de l'attaque. Attaque. Gaspille. Ah oui, mon frère, gaspille. Si on ne t'a pas donné de la valeur, donne-toi de la valeur. Écoute, quand je parle d'attaquer, ce n'est pas se focaliser sur ce que les autres disent de toi, non. Quand je parle d'attaquer, ce n'est pas se focaliser sur ce que les autres pensent de toi, non. Quand je te dis en fait attaque, je suis en train de te dire crée toi-même. Si les autres n'ont pas la possibilité, si tu cherches de l'emploi, tu n'as pas de l'emploi, crée l'emploi. Oui, mon frère. Si tu es resté longtemps malade, ce n'est pas à cause de ta grand-mère. Non, c'est à cause de toi-même. Maintenant, attaque. Tu as trop donné la plateforme à l'esprit de maladie. L'esprit de maladie t'a tellement fatigué. C'est le moment pour toi où tu dois attaquer. Attaque cet esprit-là. Change les choses. Tu es resté trop longtemps célibataire. Maintenant, commence à dire j'attaque. Change. Monte dans la prière. Attaque. Écoute, il y a une chose.
Il y a une histoire que j'aime bien. C'est l'histoire d'un homme qui a marqué les générations. C'est l'histoire d'un homme qui a marqué les temps. C'est l'histoire d'un homme, un jeune homme comme nous, un jeune homme comme toi, un jeune homme qui peut être ton petit frère, un jeune homme, oui, comme ton petit frère, toi mademoiselle, un jeune homme comme ton fils, toi vraiment qui m'écoutes, un jeune homme. Vous savez, l'histoire nous parle d'un jeune homme et ce jeune homme se nomme David. David gardait, il était un berger, il gardait le troupeau. Et pendant qu'il gardait le troupeau, un jour, pendant qu'il allait donner des vivres, il apporta de la nourriture à ses grands frères. Il s'est rendu compte qu'il y avait un homme. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire attaque? Il y avait un homme qui menaçait le peuple d'Israël, qui menaçait au point d'injurer le peuple d'Israël. Mais la chose terrible, c'était que les grands soldats ne pouvaient pas attaquer cet homme. Les grands soldats, aguerris qu'ils étaient, ne pouvaient pas combattre cet homme. C'est un jeune de 12 ans. Oh my God, un jeune adolescent. Il est arrivé. J'imagine ce jour-là David. Il était tout mince. Il était tout innocent. Il est arrivé. Il l'a attaqué. Il s'est légué contre Goliath. Il l'a attaqué. Laisse-moi te dire que ce ne sont parfois pas ceux sur qui on compte qui amèneront la liberté de la famille. Ce ne sont parfois pas ceux sur qui on compte qui amèneront la délivrance d'une famille, la délivrance d'une nation. Mais parfois, c'est ceux sur qui on ne compte pas. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Parfois, c'est ceux sur qui on ne croit pas. Oui, parfois, c'est toi. Tu sais, tu es dans une phase où tes parents ne croient pas en toi. Goliath, même son père n'a pas cru en lui. Oui, mon fils. Oui, ma soeur, je te dis des choses. Goliath, même ses frères n'ont pas cru en lui, mais celui qui... je parle de David. David, même ses frères n'ont pas cru en lui. David, même son père n'a pas cru en lui, mais celui qui a terrassé Goliath. Il a terrassé Goliath. Celui-là pour qui on ne croyait pas. Celui-là en qui on n'avait pas d'espérance. Celui-là qui, même quand le prophète est venu, on ne le comptait même pas parmi les fils. Aïe, 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 aïe. Mais c'est en lui qu'il avait le potentiel. Et aujourd'hui, je te dis, c'est en toi qu'il y a le potentiel. Alors, comme David, lève-toi et attaque le Goliath qui combat ta vie pendant tout le mois de août, pendant tout le reste de l'année. Lève-toi et attaque. C'était votre humble serviteur, votre coach, Alza Femel, et que Dieu vous bénisse. Ciao.